Martine au cirque, d'après les albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. C'est la nuit. Dans son lit, Martine fait un rêve extraordinaire. Elle imagine qu'elle travaille dans un cirque avec des clowns, des chevaux, des éléphants et des lions. Le cirque est plein à craquer. Quand tout le monde est enfin assis, on allume les lumières. Martine s'avance au milieu de la piste. Après avoir salué à droite, puis à gauche, elle dit « Mes chers amis, la séance va commencer. » Tout d'abord, voici les clowns Pif et Paf. Je vais raconter l'histoire de l'éléphant qui a perdu ses oreilles en se baignant dans la rivière, dit Pif. Tout le monde l'écoute en riant. Martine, elle, montre sa poupée qui marche toute seule. Quel succès! Vite, il faut changer de costume en coulisses. Il y a là des robes, des vestes, des rubans. Martine n'a que l'embarras du choix. Il y a même un chapeau pour Patapouf. Martine a préparé un nouveau numéro. Elle roule autour de la piste sur sa jolie bicyclette, pendant que Patapouf se tient en équilibre sur le guidon. Le public, plein d'admiration, les applaudit très fort. Après la bicyclette, Martine enfile ses patins. Patapouf aimerait bien les essayer, mais il paraît qu'on n'a jamais vu un chien à roulettes, pas même au cirque. Mais plus tard, quand tout le monde dormira, il fera quelques tours de piste. Promis, juré. Martine sait aussi faire danser les chevaux du cirque, le blanc et le noir. Ces chevaux marchent au son du tambour comme des soldats. Ils saluent la foule de la tête, tant ils sont polis et bien élevés. C'est maintenant l'heure de l'entracte. Martine en profite pour vendre des friandises. Pour l'occasion, elle porte une casquette et un uniforme avec des galons. La pause est terminée. Place maintenant au spectacle des équilibristes. On tend un câble au-dessus de la piste et, dans un roulement de tambour, Martine se met à danser sur le fil. Avec ses chaussons blancs et son ombrelle, elle a l'air aussi légère qu'un papillon. Après quoi, Martine accueille Trompette, l'éléphant. Trompette a amené son bébé avec elle. Il est si jeune qu'il ne tient pas encore fort bien sur ses pattes. Mais, mesdames et messieurs, voici déjà le numéro suivant. Martine, magicienne. Grâce à sa baguette magique, Martine fait apparaître un lapin, une colombe et tout un tas d'objets hors de son chapeau. Il ne manque que Patapouf. Les clowns, Pif et Paf, ont changé de costume. « Nous allons jouer de la musique, dit Pif. Pour Martine et tous nos amis, ajoute Paf. Martine est sous le charme. L'heure tourne et Martine doit maintenant réaliser son dernier numéro. Comme elle aime beaucoup les lions, elle entre sans hésiter dans leur cage. « Debout, fainéant !» crie-t-elle en faisant claquer son fouet. La séance est malheureusement déjà terminée. Tout le monde s'est bien amusé. Le public est ravi. Un garçon offre un bouquet de fleurs à Martine. Patapouf, quant à lui, reçoit un joli ruban vert. Après la représentation, Martine rejoint son ami l'ours Martin. Il est en train de regarder le journal. « Parle-t-on de notre spectacle ?» demande Martine. « Hélas, je ne sais pas lire, » répond l'ours. « Un jour, je t'apprendrai l'alphabet et nous ferons le plus beau numéro du monde. »
Tout à coup, une sonnerie retentit. Dring! Martine se retrouve dans son lit. Quelle belle nuit! Une vraie piste aux étoiles.